Je vais maintenant m'intéresser aux catégories de propriétés de style CSS suivantes. Pour cela, avant tout, je vais créer une nouvelle règle de CSS de type classe que je vais appeler classe 1 et que je vais stocker dans ce document. Je clique sur OK et je vais aller maintenant dans la catégorie bordure. Dans cette catégorie, je vais pouvoir modifier les propriétés de style de la bordure et je peux donc afficher une bordure qui va entourer les éléments que je souhaite dans la page. La première option, c'est le style de la bordure et je peux avoir une bordure constituée de points ou de pointillés, une bordure solide, c'est-à-dire linéaire, et j'ai également accès à d'autres styles. Je vais choisir avant tout une bordure solide. Et juste à côté de la propriété style, j'ai la propriété width ou largeur. Je peux ainsi définir la largeur de la bordure, fine, moyenne, épaisse. Et je peux également donner une valeur, par exemple de 5 pixels. Juste à côté, j'ai la propriété color. Et je vais pouvoir sélectionner une couleur que je vais choisir assez claire. Je vais maintenant cliquer sur OK et je vais appliquer la classe que je viens de créer à mon paragraphe. En allant dans le menu déroulant classe et en choisissant classe 1, la bordure apparaît automatiquement autour de mon paragraphe. Elle est bien linéaire et je vais pouvoir maintenant la modifier, toujours dans la catégorie bordure. Je vais maintenant choisir d'autres styles pour cette bordure. Tout d'abord dotted. Si j'applique, je vois apparaître des points autour de mon paragraphe. Si je choisis dashed et que j'applique, j'ai cette fois-ci des pointillés. Voyons maintenant ce que donne l'option double. Lorsque j'applique, eh j'ai tout simplement une bordure double autour de mon paragraphe. Lorsque je choisis groove, j'ai un effet de biseau. Ridge me permet d'avoir un effet de relief. Permet grâce à des couleurs différentes de créer également du relief. Outset permet également d'avoir un relief légèrement différent. Comme pour les autres propriétés que nous avons déjà croisées, notamment dans la catégorie boîte, j'ai ici la possibilité de décocher ces différentes cases et de choisir des valeurs différentes pour chacune des bordures. Je peux par exemple avoir une bordure supérieure constituée de points et de couleurs différentes. Une bordure gauche constituée par exemple de pointillés et également d'une couleur différente. Je peux choisir pour la bordure droite un style et également une autre valeur, disons de 10 pixels, et une autre couleur. On voit apparaître le résultat automatiquement à l'écran. Pour la bordure basse, je peux aussi choisir None et ma bordure, quelles que soient les valeurs que j'ai données par la suite, va tout simplement disparaître. Juste en dessous de la catégorie bordure, je retrouve la catégorie liste. Nous sommes déjà arrêtés sur quelques options de cette catégorie dans une vidéo précédente, mais je vais créer une nouvelle règle pour modifier ces deux listes. Tout d'abord, je vais choisir un sélecteur de type balise. Au lieu de choisir LI, je vais choisir UL pour liste non ordonnée. Je conserve la règle dans mon document. Je clique sur OK. Et dans la catégorie liste, je vais pouvoir choisir une décoration de liste pour ma liste non ordonnée. Par exemple, un cercle. Lorsque je clique sur Appliquer, la puce de ma liste change. Mais je peux aussi choisir une image. En cliquant sur Browse et en allant dans mon dossier Images, choisir une puce, par exemple celle-ci. Je vais cliquer sur OK. Et lorsque je clique sur Appliquer, la puce de ma liste non ordonnée a désormais été remplacée par l'image que j'ai choisie.
Liste style position permet de placer la puce à l'intérieur du bloc ou à l'extérieur du bloc. Je vais cliquer sur OK, je vais maintenant modifier le style de ma liste ordonnée. Je vais pour cela créer une nouvelle règle de type balise. Je vais sélectionner cette fois-ci OL pour liste ordonnée. Je stocke toujours ma règle dans mon document. Je clique sur OK. Et cette fois-ci, dans la catégorie liste, je vais choisir tout simplement un style de décoration différent. Décimal permet de conserver des chiffres. Lower romain permet d'avoir des chiffres romains en minuscules. Upper roman permet d'avoir des chiffres romains, cette fois-ci en majuscules. Lower alpha est une option qui permet d'avoir cette fois-ci non plus des chiffres mais des lettres. Et upper alpha affichera des lettres en majuscules.